Hello et bienvenue dans le Comptoir du Web, un podcast business où on parle de publicité, de manière d'entreprendre, mais pas que. J'aurai l'honneur de recevoir des invités inspirants pour te partager un maximum de valeur et on commence aujourd'hui cet épisode en présence de Charlotte de The Moonway Place. Charlotte accompagne les entrepreneurs, les solopreneurs, infopreneurs à se développer sur le web, mais pas que. Et elle nous parlera justement de comment est-ce que la création de contenu peut t'apporter des clients. Comment est-ce que ça va, Charlotte? Ça va super et toi? Eh ben, écoute, ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis ravie de t'avoir dans le podcast. Moi aussi, ravie et merci à toi pour l'invitation. Alors, on va commencer du coup dans le vif du sujet. On va pas faire attendre les personnes qui nous écoutent. Donc, pour résumer un petit peu, comme je disais, toi, tu vas vraiment accompagner les personnes sur le côté stratégique du business, comment ils peuvent se développer, comment est-ce qu'ils peuvent vivre de leur entreprise, justement. Et ta grande spécialité, ça va aussi être la création de contenu. Et je crois que c'était en story où tu disais justement que tu étais dans un groupe d'entrepreneurs et que quelqu'un avait dit non, mais la création de contenu, en fait, ça fait pas vendre et que toi, tu avais eu les yeux qui s'étaient grands ouverts en mode bien sûr que si. Et justement, on est là pour ça. Comment est-ce que la création de contenu peut nous aider à vendre? Mais avant de répondre vraiment en fait à cette question où il y a plein de réponses possibles, quelles sont les premières étapes en fait quand on a envie de se lancer dans la création de contenu et qu'on n'a pas envie de prospecter, qu'on n'a pas envie de passer des heures à faire du contenu aussi qui n'apporte pas de clients parce qu'il y a souvent le piège, un des pièges dans lesquels on peut tomber. Donc là, quelles seraient par exemple les premières étapes si j'ai envie de me lancer dans la création de contenu? Alors, la toute première étape, on va parler stratégie parce que tout part de là. C'est très compliqué de faire du contenu, sans savoir à qui on s'adresse et sans savoir quel message global on a finalement envie de véhiculer, sur notre entreprise, sur notre expertise. Donc la toute première étape, c'est vraiment de définir sa stratégie. Donc ça passe évidemment par l'analyse de marché, la définition de sa cible et de son positionnement. Voilà. La deuxième étape, ça va être, de définir sa ligne éditoriale, donc de savoir sur quel ton on a envie d'aborder les choses, quels sont les objectifs aussi qu'on se fixe, parce que sans objectif, ça va être très difficile de pouvoir les atteindre et aussi de développer sa communauté ou de savoir si on choisit Instagram, LinkedIn en canal de communication ou en canal d'acquisition. Canal de communication, l'objectif, ça va être de développer sa visibilité. Canal d'acquisition, ça va être d'acquérir des clients. OK. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et justement, alors pour rebondir sur la deuxième étape, surtout, c'est comment est-ce que, on va dire, j'y connais rien du tout, tu vois? Et comment est-ce que je peux choisir justement, quel va être mon canal d'acquisition? Va être celui de communication? Est-ce que les 2 peuvent aussi, être le même, tu vois? Par où commencer, du coup, quand vraiment j'y connais rien du tout et j'hésite entre Instagram et LinkedIn vraiment au hasard, et peut-être YouTube même, tu vois? Donc, comment est-ce que je peux choisir? Comment est-ce que je peux vraiment définir aussi quel contenu va aller sur quelle plateforme? La première chose à savoir, c'est où est ta cible. Ça sert à rien de se mettre sur LinkedIn si ta cible n'y est pas, ça ne sert à rien de se mettre sur TikTok si ta cible n'y est pas. Donc le premier choix, c'est ta cible. Après, ça va dépendre aussi de ce que toi tu aimes faire parce que c'est sûr que si le format vidéo, tu pas hyper à l'aise, c'est pas vraiment ton truc, ça sert à rien de te mettre sur YouTube. Mmh. Par contre, si tu adores communiquer, avoir un lien avec ta communauté, si la création de contenu, ça te fait pas peur, si tu as un côté aussi créatif que tu aimes bien exprimer, go sur Instagram. C'est vrai. Donc ça dépend vraiment aussi de toi, de ce que tu as envie de faire et pour choisir en fait du coup finalement quel canal de communication tu vas choisir et quel canal d'acquisition. Pour l'acquisition, où est ta cible? Le canal de communication, on peut viser plus large. C'est-à-dire que, par exemple, si ton canal principal, donc d'acquisition client, là où tu fais tes ventes, c'est Instagram, après tu peux totalement prendre en canal de communication YouTube, par exemple. Ça va permettre de montrer un autre côté de toi, d'appuyer ton expertise, de dévoiler aussi un peu plus ta personnalité parce qu'il y a le format vidéo. Donc tout ça, ça peut être vachement complémentaire et moi je conseille souvent d'avoir un réseau social sur lequel on est assez actif. Si on n'arrive pas à se mettre sur tous, c'est totalement OK, on n'est pas des machines. Mmh mh. Ça sert à rien non C'est bien plus, vrai. de s'éparpiller, n'est-ce pas? Si on est capable et bah, tant mieux, allons-y et si on a une stratégie en béton, c'est super, on peut, s'ouvrir des portes. Par contre, voilà, au moins un réseau social sur lequel on puisse, exprimer sa spontanéité, montrer son expertise, développer une communauté et un canal un peu plus, long terme, donc vidéo YouTube, blog, newsletter,
podcast et puis voilà. Ce serait un super équilibre déjà. Ouais, c'est vrai que c'est un super équilibre et puis c'est important de le rappeler que c'est normal de pas être partout au début, et même, enfin sur le long terme, hein, c'est OK de pas être partout, qu'on a tendance aussi souvent à se perdre, à vouloir être partout tout le temps et c'est impossible de tenir quasiment sur la longueur, sans stratégie, surtout quand on vient de débuter et c'est là où c'est intéressant, c'est de voir qu'il y a ce contraste entre le contenu, style TikTok, Instagram, même LinkedIn, où c'est du contenu vraiment éphémère. Tu publies, allez, 2 jours, 3 jours, LinkedIn, ça peut aller jusqu'à une semaine si ton post, il Oui, fait, wouh, un truc de ouf et que tu as des rageux en dessous et qui le font remonter encore plus, ça peut vraiment bien marcher. Mais à côté, donc tu as ce contenu qui va être éphémère et le contenu qui va être vraiment sur le long terme où justement, tu le disais, les articles de blog, les vidéos YouTube, les podcasts, où là, ça peut se consommer en fait à n'importe quel moment parce que je pense que, ben, toi comme moi, quand on fait des recherches, surtout pour les trucs techniques au niveau business, il y a beaucoup de vidéos qui sont anciennes qui ressortent en premier, donc on va quand même aller voir, pour, des choses qui n'ont pas changé au final. Donc ça serait vraiment de se dire: «OK, je pars sur un qui est éphémère et un sur le long terme», pour au fur et à mesure, ben, me créer ma communauté et ma visibilité. tout à fait. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment un bon mix et ça permet effectivement, comme tu le disais, de pas se perdre et de rester quand même focus sur nos objectifs et là où on a envie d'aller. Parce que le problème, c'est que quand, on travaille, sur le web, qu'on veut créer des communautés, ça prend du temps. Donc, si on se met sur Instagram, sur LinkedIn en même temps, moi j'ai commencé comme ça personnellement. J'étais sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube, donc j'avais les trois, mais je n'avais pas de clients en fait au Oui, début. bah, oui. Donc forcément, au début, quand tu as le temps, tu peux te permettre, si tu as déjà créé du contenu un petit peu à l'avance, etc., ça peut rouler comme ça et c'est OK. Par contre, le jour où j'ai commencé à avoir 2 clientes, j'ai vite Ouais. arrêté, je me suis concentrée sur Instagram et j'ai tout mis de côté et après, quand j'ai instauré une vraie fluidité sur Instagram, que la communauté s'est vraiment installée et que c'est devenu un petit peu plus «automatique» entre guillemets, Mmh. bah, là, on peut rouvrir de nouvelles portes. Mais il faut vraiment y aller étape par étape. Je pense que se familiariser aussi avec l'algorithme, avec comment fonctionne le réseau, c'est hyper important parce qu'au début, quand on arrive, on n'a pas forcément toutes les clés. Mmh mh. Elles évoluent aussi au fil du temps, c'est la Très magie des vite. réseaux. Donc, bah, là, d'ailleurs, j'ai vu qu'Instagram, veut sortir un clone de Twitter, donc ça Exact, évolue ouais. tout le temps, en fait. Tu seras dessus? Bah, je pense, ouais, Moi évidemment, pour aussi, je tester, pense, ouais. ouais. Je pense que ça peut être intéressant, de reprendre les codes de Twitter, qui est beaucoup trop sous-coté. D'ailleurs, je passe un petit message aux gens qui nous écoutent. Twitter, C'est c'est vrai trop que c'est sous-coté. super. Allez-y pour le Mmh. business, il y a trop de pépites et avec Charlotte, quand on se fait des visions, on peut se perdre sur des comptes et regarder les pépites qui nous sortent. Donc allez-y, on fera peut-être un épisode là-dessus, mais et c'est vrai que c'est intéressant du coup de se dire: «OK, bah, on va dire j'ai choisi, Instagram», puisque c'est vrai que c'est là aussi où tu es beaucoup active. Tu l'es encore, mais tu t'es développée, comme tu as dit, sur d'autres réseaux. Par quoi je commence quand je vais faire mes premiers posts? Est-ce qu'il y a des posts qui sont vraiment, indispensables, j'ai envie de dire, à faire? Tu sais qu'on peut maintenant en plus, enfin depuis un petit moment, épingler les posts. Donc est-ce que justement, il y a des posts qui sont indispensables à faire? Est-ce que voilà, on peut rajouter des stories à la une? Bah, si oui, quelle sorte de story à la une justement pour que ça puisse derrière nous apporter des clients et de la visibilité? Alors, avant de parler de poste, effectivement, faut optimiser son compte. C'est vraiment hyper important parce que ce serait dommage que quelqu'un tombe sur, ton post et puis que, il aille sur ton profil, qu'il y ait rien de marqué, que ce soit pas clair, que tu aies une photo de profil où on ne te voit pas, où tu es de dos, enfin bon. Donc on commence par optimiser son profil pour que la biographie soit claire, qu'on sache qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu le fais, comment tu le fais. En gros, c'est ça. OK. Ensuite, tu as la possibilité sur Instagram de mettre des liens. Donc maintenant, tu peux en mettre plusieurs. Personnellement, je suis pas super fan d'en mettre plusieurs parce que souvent, on a des Linktree ou des pages de notre site web avec nos petits liens qui sont chartés, où c'est beaucoup plus simple pour l'expérience client, plutôt que de mettre trois quatre liens où c'est pas très esthétique. C'est un parti pris, mais Ouais. moi, je trouve que c'est quand même mieux l'ancien arbre à liens, bien charté, bien, voilà. Mmh mh. L'ancienne école, t'inquiète. Voilà. Toute nouveauté n'est pas forcément bonne à prendre, ça, c'est important aussi. Il y a eu la nouveauté des reels, c'était il y a un an maintenant, oui, Ouais, il y a un même an. un bon 2 ans, ouais, 1 an, 2 ans où Ouais, tu étais ouais, inondée quoi, clairement, il y avait que de oui, c'est ça, ça. que de ça, que de ça. Maintenant, ça se calme, donc bon, voilà.
tout ça, faut vraiment être présente sur le réseau pour vraiment bien capter tout ça. Ensuite, du coup, en dessous le lien, tu as les stories à la une. Les stories à la une, c'est vraiment hyper puissant. C'est un peu, comme, le le menu au restaurant, quoi. En gros, J'aime bien cette tu ouvres la comparaison. carte tu ouvres la carte et puis, bah, voilà, tu vois déjà un petit peu ce qu'il y a. Enfin, voilà. C'est hyper important dans ces stories à la une de mettre ta présentation, un peu comme sur ton site internet finalement, hein. On a la page, les 4 pages principales d'un site internet, c'est ta présentation, tes offres, ton à propos, ton contact. Sur tes stories à la une, c'est exactement pareil. On peut aussi rajouter une story pour les résultats, les avis clients, les messages sympas qu'on reçoit parce que ça, c'est hyper important aussi. On le fait pas beaucoup. Enfin, je vois plusieurs comptes qui ne le font pas, surtout au début. Dès que vous recevez un message positif sur votre Mmh mh. contenu, sur votre freebie, sur votre offre, etc., partagez-le. C'est de la preuve sociale en or et ça permet de montrer qu'il y a du mouvement. Donc ça, c'est hyper important. Et ensuite, on crée son contenu. Tu en as parlé, il y a maintenant les épingles de poste. Donc ça peut en fait venir continuer finalement d'optimiser le compte et la bio finalement Mmh. en ajoutant encore plus une présentation de toi, encore plus peut-être mettre en avant ton freebie. Ça peut être intéressant de le mettre ici pour que ça apparaisse et puis que ça permette aussi de renvoyer sur le lien qui est dans ta bio. Donc, il y a 3 posts comme ça qui sont épinglés. Ça peut être intéressant. C'est pas forcément hyper puissant au début, quand on commence son compte, mais à un moment donné, quand on commence à avoir une petite communauté, ça peut être intéressant, de mettre 3 posts épinglés, qui montrent ce qu'on fait ou alors des posts qui ont très bien marché et qui représentent de la preuve sociale. C'est vrai que ça, les posts épinglés, je trouve que ça marche super bien parce que, ben, là, comme j'ai changé d'identité graphique, il y a plus de posts épinglés. Je suis en train de travailler dessus, pareil pour les stories à la une. Quand j'ai regardé la date des dernières stories à la une de présentation et tout, je me suis dit: «Oh là, mais trop la honte, faites ce que je dis, pas ce que je fais». Vraiment, c'est exactement ça et je trouve que c'était beaucoup, en tout cas, liké et commenté et c'est vrai que c'est bien quand ça reflète, ben, notamment, moi, j'avais mis, mes valeurs, ma présentation et un post, un peu random sur, la pub qui avait bien marché et c'est vrai que ça marche très bien. C'est un peu, sous-coté pareil quand on commence au début, on se dit: «Oui, mais j'ai 2 posts, 3 posts, 5 posts, je vais pas épingler». Ben si, parce que les personnes qui nous découvrent, parce qu'on allait commenter un post, parce qu'on a liké ou qu'on a fait sa petite routine d'engagement, ça leur permet de comme tu as dit, c'est le menu au resto, de voir OK, bah, qu'est-ce qu'ils proposent, qui est cette personne, là-dessus donc ça, c'est super intéressant. Et il y a une autre chose que je voudrais aborder avec toi, qui je trouve te définit super bien quand même, c'est l'authenticité aussi sur les réseaux. C'est s'affirmer, s'accepter comme, on est et aussi faire ce qu'on a envie de faire parce qu'il y a s'accepter comme on est et vouloir être une personne qu'on n'ose pas être, tu vois? Justement, comment est-ce qu'on peut dépasser cette peur, cette crainte? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent au début, par exemple moi dans la pub, qui me disent: «Est-ce que je peux bloquer, des personnes qui me connaissent, pour pas qu'elles me voient passer en publicité?» Non, alors je le dis aussi, non, c'est pas possible. Est-ce que sauf si on les bloque, carrément de nos comptes, mais est-ce que tu vois, voilà, comment réussir en fait à passer cette étape de des gens que je connaisse vont peut-être me voir, vont peut-être se moquer, vont peut-être, machin. Comment, voilà, passer cette crainte de recevoir de la critique de la part soit des proches, soit des inconnus aussi, parce qu'il y a plein de gens qui ragent pour rien, parce qu'ils ont rien d'autre à faire. Comment passer justement cette étape-là, s'assumer, s'affirmer et être, vraiment authentique et soi-même? C'est un sujet, très, très intéressant et qui touche, beaucoup de personnes. J'ai été touchée, moi, quand j'ai commencé, mon compte Instagram. Je voulais pas du tout que les personnes qui habitent dans ma ville sachent que je lançais mon entreprise. J'avais vécu du harcèlement moral, donc c'était assez compliqué pour moi de voilà, Ouais, qu'on le d'être sache. exposé. Ouais, tout à fait. Du coup, très intéressant. Moi, le switch s'est fait au moment où j'ai eu mon premier commentaire positif, qui m'a dit, «Merci pour tes conseils, c'est super» ou quelque chose comme ça et là, je me suis dit: «Mais en fait, je suis là pour moi, pour quelque chose de plus grand que moi, pour aider des personnes, pour accompagner des personnes» et en fait, le switch s'est fait grâce à ma mission de vie finalement, en me disant: «OK, maintenant, ça c'est ton passé, tu as les gens qui sont autour de toi qui te soutiennent ou qui te soutiennent pas, mais à un moment donné, tu as le droit aussi de t'exprimer, de prendre ta place aussi. C'est pas forcément simple quand on est, très dans des cases,
très influencés par la société, oui, faut faire ton CDI, à 30 ans, faut être maman et cetera et cetera. Ouais, Voilà. voilà, Les voilà. codes, les cases, voilà que du monde, quoi et je pense qu'à un moment donné, voilà, faut moi, je vois vraiment du prisme de mes clientes et de ma communauté en me disant: «Maintenant, j'ai plus de temps, en fait, à accorder, aux gens qui ne m'aiment pas ou qui n'apprécient pas ce que je fais ou avec qui ça matche pas». On peut pas être aimé par tout le monde. Il y aura toujours des gens pour critiquer. Tu l'as dit, des inconnus. Il y a quelqu'un qui va arriver sur ton compte Instagram, qui va te dire, moi je suis plus la critique de mon front, que je devrais me faire une frange parce que, mon front fait 2 mètres. Oh là là, oui, mon Dieu! Mais, ça c'est un peu, voilà, c'est l'envers du décor, mais ça arrive tellement peu par rapport à toute la positivité qu'on reçoit et à tous les compliments qu'on peut recevoir. Donc moi, je mets des œillères et je regarde vraiment devant moi, je regarde ma vision, ma mission, je regarde mes clientes et c'est là où je mets tout mon cœur, en fait et le reste, ça n'a plus aucune importance et pour être authentique, la première étape, c'est de se connaître réellement. Mmh mh. Parce qu'en se connectant à qui on est réellement, bah, en fait, après, si on te dit: «Bah, tu es un peu folle» ou «Tu es un peu bizarre de faire ça» ou je sais pas, ou «C'est moche ce que tu fais» et cetera. Non, mais en fait, c'est moi. Donc à partir du moment où c'est réellement toi, bah, tu es inatteignable, en fait. Parce que tu es complètement aligné avec donc tu es intouchable. Bah, c'est ça et en plus, c'est ça aussi derrière qui t'aide à vendre dans ta création de contenu parce que, du coup, tu Tellement. fais quelque chose avec plaisir, donc ça tu mets pas du tout la même chose dans ce que tu dis, dans tes mots ou dans tes stories et ça aussi, est-ce que tu as vu cet impact-là, que ça a eu sur ta clientèle, tu vois, de réussir à être toi-même? Ça a changé, au niveau, on va dire, de pas forcément du chiffre d'affaires, mais plus des clientes que tu as eues? Tu as réussi à pouvoir, attirer tes clientes idéales aussi, ça, c'est super important. Ça fait partie du jeu, hein. Une mauvaise création de contenu va nous apporter les mauvaises personnes avec qui on veut pas forcément travailler au départ. Donc est-ce que tu as vraiment ça t'a permis d'être aligné à 100 de tout point de vue et tu as vu aussi le réel impact que ça a eu sur ton entreprise? Clairement, totalement. C'est vrai qu'au début, quand j'hésitais encore un petit peu à mettre du Disney ou à aller vraiment dans la magie, heu Oui, parce que Charlotte est fan de Disney, j'aurais dû commencer par là, voilà, mais fan numéro un, vraiment, vraiment, vraiment. c'est Si vous ça, êtes fan, c'est allez ça. sur son compte, vous allez adorer. C'est gentil. Mais c'est vrai que, au début, et puis même mes proches, hein, je leur disais: «Bah, je vais faire du Disney». Moi, j'étais hyper enthousiaste et puis mes proches me disaient: «Mais tu es sûre que ça fait assez professionnel?» Mais ça fait partie du jeu. Il y aura toujours des personnes pour critiquer. Le seul point de vue qui compte, c'est celui de votre cliente idéale, de votre cible et le vôtre. Le reste, ça n'a on oublie. Ouais. On oublie, on coupe, parce qu'en fait, tout le monde, a des points de vue différents et c'est totalement normal. Mais à un moment donné, on a une entreprise à faire tourner, on a des rêves à réaliser, donc on n'a pas le temps pour ça. Et c'est vrai que d'être complètement aligné avec ça, bah, j'ai attiré en fait des personnes qui ont exactement les mêmes valeurs que moi, qui sont dans la bienveillance, qui sont dans l'humain, qui ont aussi ce côté un petit peu magique ou au contraire qui ne l'ont pas et qui le recherchent, tu vois? Un peu les Qui veulent personnes qui l'assumer. sont voilà, tout à fait, ou les personnes qui ont besoin aussi d'un peu plus de légèreté, qui sont très carrées, très dans le cadre et qui aussi ont besoin d'un petit souffle, de la prise de Mmh. recul qu'apporte aussi, la magie et l'énergie yin finalement. Donc ça permet d'attirer les bonnes personnes, en fait. À partir du moment où on communique avec son cœur et comme tu l'as dit, qu'on met une réelle intention dans ses offres, l'engagement est tellement plus profond, tellement plus puissant et en fait, quand on en parle, bah, énergétiquement parlant, il se passe un truc, quoi. Alors que quand on parle d'une offre qu'on a un peu copié-collé chez son Mmh. concurrent en adaptant un petit peu, forcément, on va être beaucoup moins enthousiaste, quoi. C'est sûr et ça, c'est super intéressant de le voir et puis même, je dans toutes les personnes qui ressortent en tout cas ou sur les réseaux, c'est des personnes qui assument pleinement qui elles sont, qui font ce qu'elles aiment. I pareil, s'assumer, ça veut pas forcément dire enfin, des fois, on a tendance à penser que: «Ah ouais, mais j'ai rien de fou par rapport à telle personne ou telle personne». C'est pas grave, on te demande pas de savoir faire, la roue à une main et de savoir jongler avec, ci qui, j'en sais rien, tu vois? On te demande juste d'être toi et de Rosebif. t'assumer. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on a tendance à croire que oui, voilà, je j'ai rien de plus, quoi. Mais en fait, si, parce que tout le monde est différent et voilà, il y a pas besoin d'avoir un talent, inné ou je ne sais quoi pour, forcément réussir, du moment qu'on fait de la création de contenu qui est adapté à qui on est, à ce qu'on veut et justement, il y a eu cette pression enfin, en tout cas, moi, j'ai ressenti cette pression à un moment de devoir créer du contenu
tout le temps, tout le temps, tout le temps, toujours plus de contenu, sur toujours plus de plateformes, sous toujours plus de formes différentes. Comment trouver aussi son rythme et qui soit aussi un rythme quand même, assez, je veux dire qui soit un rythme correct pour nous apporter des clients? Parce qu'évidemment, si on poste 2 fois par an, si on se dit que c'est notre rythme, ça sert à rien de se lancer dans la création de contenu. Mais voilà, comment t avoir un bon rythme et en même temps un rythme qui nous correspond pour derrière aller, chercher des clients? Enfin, plutôt que les clients nous trouvent. C'est clair que si on veut publier qu'un post par semaine, ça peut être problématique pour vraiment trouver des clients. Après, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que la création de contenu. Mmh. Si on crée 2 posts par semaine qui sont hyper efficaces, qui parlent énormément, que entre gros guillemets, hein, qui sont hyper impactants, qui vont vraiment, aider notre cible à 300 et qu'à côté, on est présente en story, on est présente en message privé, on fait les fameuses routines Instagram, en fait, ça va fonctionner. Instagram, LinkedIn, c'est des réseaux sociaux où ce qui est hyper important, c'est avant tout le lien qu'on va créer avec les personnes, c'est du réseautage. Voilà. Mmh. Donc, c'est du réseautage en ligne. C'est comme si, en fait, on arrivait dans une soirée, qu'on avait une super robe, donc compte optimisé. La robe, c'est le compte optimisé. Et puis, on arrive dans la soirée et en fait, on reste dans son coin, mais de temps en temps, on fait des petits sourires. En gros, les petits sourires, c'est créer du contenu, mais en fait, si on va pas, parler aux gens, si on va pas, trinquer avec eux, si on va pas s'intéresser à eux, bah, il se passera rien durant cette soirée. Nous, on va s'ennuyer, les gens vont pas nous avoir vus du tout. Donc il y a la création de contenu, trouver son rythme parce que le but, c'est pas non plus de se flinguer et puis de se dire, «Ça y est, je vais publier, 2 fois par jour et tout». Sur Instagram, ça a pas grand impact en fait, en plus Ouais. de créer, de poster du contenu 2 fois par jour. Moi, je poste 3 fois par semaine depuis 2 ans et des fois, je fais des petits bonus reels en plus une fois par semaine et c'est très bien et ça me convient très bien. Après, il y a des personnes qui préfèrent poster que 2 fois par semaine, mais dans ces cas-là, c'est des posts vraiment bien travaillés, stratégiquement parlant, qui ont un objectif. Poster pour poster, ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux avoir des posts efficaces qui sont bien ficelés plutôt que, de balancer, 5 citations dans la semaine, quoi. Oui. Ça va pas forcément faire vendre et justement en parlant de ça, du contenu à publier, est-ce qu'il y a un peu une règle, sur quel style de contenu publier? Si oui, à quelle fréquence? Tu vois, en termes de quantité, comment est-ce que je fais? Parce qu'à un moment, on va devoir fournir du contenu. D'ailleurs, il y a plein de types de contenus qui existent, l'éducatif, le plutôt le personal brand enfin en mode personal branding, plutôt en mode vente. Donc est-ce qu'il y a un équilibre à chercher, à trouver? Comment, voilà, comment est-ce que je peux faire pour, avoir, on va dire, le «bon équilibre» entre guillemets, pour, les réseaux? Il y a effectivement ce qu'on appelle, les piliers de contenu qui sont le contenu éducatif, divertissant, promotionnel et maintenant effectivement, il y a le personal branding. C'est bien d'avoir cet équilibre finalement entre tous ces postes. Après, tout dépend de sa personnalité aussi. Si on n'a pas du tout envie de faire de personal branding, on peut le faire de temps en temps, faire un post par mois par exemple avec une photo de soi et puis raconter son histoire, raconter son storytelling. Si on n'est pas très post divertissant, qu'on est plus post éducatif, bon bah c'est ok aussi. Par contre, effectivement, il faut à un moment donné avoir cet équilibre entre chacun de ces piliers de contenu qui sont hyper importants aujourd'hui. Le storytelling aujourd'hui, c'est hyper important. Là, sur LinkedIn, on est en train de migrer vers de la stratégie de contenu où on voit tous nos têtes tout le temps, en fait. Ouais, c'est Donc, vrai. c'est et ça, c'est une grosse évolution sur LinkedIn parce qu'avant, c'était pas du tout le cas. Donc là, maintenant, si on regarde notre fil d'actualité, on a que des photos des personnes, en fait, dans des situations différentes. Donc on assiste à une grosse évolution du personal branding qui prend un gros poids sur la stratégie de contenu LinkedIn. Sur Instagram, l'objectif, finalement, c'est de montrer son expertise, de vendre ses offres et d'apporter de la valeur et de montrer sa personnalité. Donc logiquement, bah, on va avoir des posts qui vont parler de nous, de notre histoire, de notre parcours. On va avoir des posts qui vont parler de nos produits. Ça, c'est hyper important. Ils sont souvent oubliés, ceux-là, mais des posts où vous parlez de vos offres, c'est vraiment essentiel. Même Mmh. s'ils font moins de likes que d'habitude, c'est pas grave. À un moment donné, quand quelqu'un d'inconnu arrive sur votre feed et qui voit parler de votre offre, ça peut lui attirer l'œil, ça peut vous faire une vente. Donc vraiment, ne pas passer à côté de ça. Et puis après, les posts éducatifs, inspirants ou plus divertissants.
Ça, c'est super important ce que tu dis sur les posts de vente, parce qu'on a tendance à donner beaucoup, beaucoup de contenu, de gratuit, de beaucoup de valeur et ça peut aussi nous porter défaut si on ne parle jamais de nos offres, parce que on va attirer des personnes qui seront là que pour du contenu gratuit. Parce qu'elles vont se dire: «Ah bon, bah, elle vend quelque chose, cette personne?» Oui, cette personne vend quelque chose, elle ne peut pas, vivre, d'amour et d'eau fraîche, même si, ça serait super chouette. À un moment, il faut que derrière ça vende et j'ai déjà eu, des retours là-dessus où, bah, des clientes, m'avaient dit: «Bah, oui, mais» et des clientes qui avaient presque 20 000 abonnés, hein, qui me disaient: «Mais moi, j'ai toujours fourni du contenu gratuit parce que ça a toujours été une passion à côté de mon travail. Mais là, aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où j'aimerais bien vivre de cette activité-là. J'ai une communauté que je peux monétiser, mais il se passe jamais rien dès que je parle de mes offres». Et c'est là le gros bémol parce que quand on n'en parle pas, les gens oublient. Donc forcément, on n'attire pas de nouveaux clients et en plus, on n'attire que des personnes qui pensent qu'on fait du gratuit et donc qui seront pas forcément prêts à payer derrière. Donc d'ailleurs, pour parler de ces offres, il y a plein de façons de faire. Est-ce que tu as des bons conseils aussi, des bonnes pratiques pour quand j'ai envie de parler de mes offres sur les réseaux sociaux justement, comment est-ce qu'on peut faire? Tout à fait et c'est hyper important ce que tu dis parce que, les gens ne savent pas ce qu'on fait. Il y a que nous qui sachons de A à Z ce qu'on fait. Donc, faut pas avoir peur de parler de ses offres. C'est vraiment hyper important. C'est pas lourd, c'est pas méchant, c'est pas, agressif de parler de tes offres, que ce soit en story, en reels, en post, en live. C'est juste parler de ce que vous faites et de l'aide que vous pouvez apporter ou du produit que vous pouvez proposer. Donc c'est juste être fier finalement de ce que vous proposez et de tendre la main finalement à ceux qui en ont besoin. Pour les idées de posts, il y a plein de possibilités. Vous n'êtes pas obligé de faire des posts 100 «Coucou, voilà mon offre, achetez-la». Non. Oui, Vous même vaut mieux pouvez, éviter. oui, vous pouvez, raconter une histoire, montrer les backstage de la création de votre offre, montrer aussi des témoignages, des preuves sociales de votre offre ou bien comment vous allez la faire évoluer, les réflexions que vous avez dessus. Et puis ça peut être aussi, bah, parler des bénéfices. Plutôt que des caractéristiques basiques de votre offre, parler des bénéfices, de ce que ça a apporté, raconter les histoires de vos clients. En fait, il peut y avoir plein, plein de possibilités. Il faut juste sortir un petit peu du cadre et se dire: «OK, moi, qu'est-ce que j'ai envie qu'on me raconte, en fait?» Quand on achète une voiture, qu'on voit une publicité de voiture à la télé, on nous vend pas, une voiture à 4 roues avec la clim. Mmh. On nous vend une histoire. C'est vrai à chaque fois. Mais oui, c'est, soit, si c'est une petite citadine, bah, une jolie nana, en petit tailleur, qui va travailler, ou un mec, qui va travailler avec sa petite sacoche et puis qui est content et puis quand il rentre le soir, il y a son chien, son golden retriever là qui lui saute dessus. Il est content de Tel rentrer, il tellement va faire de la cliché, pasta mais c'est vrai. Il ouvre une et puis, bah, bière. quand c'est ça, voilà et puis quand c'est un grand monospace, bah, on voit une famille partir en vacances avec, le surf sur le toit, et cetera. Donc tout ça, c'est des histoires, c'est pas juste les caractéristiques d'une offre balancée comme ça, parce que du coup, ça rend forcément la chose beaucoup moins sexy et puis en fait, les gens s'en fichent un petit peu des caractéristiques de votre offre. Ils veulent savoir ce que ça va leur apporter, quoi, la transformation que vous allez apporter, le besoin auquel vous répondez. Vous pouvez aussi, étudier la pyramide de Maslow, c'est intéressant aussi Mmh. pour, pouvoir parler de ses offres et puis savoir un petit peu à quel besoin elle répond. Ça permet de trouver des arguments, assez intéressants. Ça, c'est super intéressant ce que tu dis et est-ce que, justement, on peut en parler, tu vois, en story ou, faire des lives aussi? Comment est-ce qu'on peut exploiter les lives, dans sa stratégie de contenu, justement, parce qu'à un moment, il y en avait quasiment enfin, ouais, pareil, fin d'année dernière, enfin non, été de l'année dernière plutôt parce qu'après ça s'est calmé, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu un down de tout le monde. Mais il y a eu des lives, je sais pas, il y avait, 5 lives, 10 lives par jour sur Insta. Comment est-ce qu'on peut exploiter les lives juste de notre côté pour pouvoir vendre, pour pouvoir mettre en avant son expertise? Comment est-ce que ça se passe? Voilà, j'ai jamais fait de live, j'ai envie, je suis terrorisée à l'idée d'en faire, mais voilà. Comment est-ce que je peux sauter le pas? Comment est-ce que je peux proposer à quelqu'un aussi de venir? Est-ce que c'est plus simple ou pas pour son premier live? Ça peut être effectivement rassurant, d'inviter quelqu'un qui a la même cible, que soi. Comme ça, on est sûr de toucher les bonnes personnes aussi quand on va parler, de notre offre. C'est vrai que les lives à une époque, à tout lancement, il y avait au moins, enfin tout le monde faisait au moins un live par jour. Maintenant, ça s'est beaucoup calmé, mais c'est toujours un format qui est hyper intéressant parce que c'est de la vidéo. On voit nos mimiques, on voit comment on parle, on voit comment on explique les choses
et bah, mine de rien, ça permet beaucoup plus de connecter et d'embarquer dans notre univers qu'un simple post écrit sur Instagram. «Simple» entre guillemets. Mmh mh. Mais, les lives peuvent être exploités effectivement pour présenter notre offre, mais en fait, on peut totalement partir de notre expertise. Par exemple, on prend un sujet, bah, comment trouver des clients sur Instagram et à la fin, bah, on a une offre qui permet, de, se former sur la vente et sur la prospection sur Instagram. Bah, au début, on va expliquer, voilà, on va donner des astuces et cetera et puis à la fin, on va présenter tout naturellement notre offre pour les personnes qui sont intéressées, mais toujours partir de ce qui peut intéresser les gens, en fait. Il y a un truc qui est vraiment important dans la vente et dans la prospection et même dans le marketing, conversationnel. Vous avez des humains en face de vous, ils ont pas envie d'entendre parler de votre offre ou de ce que vous avez fait. Enfin, c'est pas vous qui comptez, pardon. C'est pas vous qui comptez, c'est la personne à qui vous vous adressez. Il faut lui dire des choses qui lui parlent, mettre dans des situations qui vont lui évoquer quelque chose. Si vous restez, sur votre expérience à vous regarder le nombril, forcément ça va pas matcher avec la personne que vous avez en face de vous. Ça, c'est C'est un sûr. peu comme dans un date, hein. Ouais, Si vous oui, prenez un c'est date c'est avec ça. un gars qui Si tu parle que parles de que de lui, lui, on a vite envie de se barrer. tu sais, c'est comme le test un peu des cons, mon mec appelle ça entre guillemets, désolé pour le mot, mais tu sais quand tu vois quelqu'un, que tu lui dis: «Alors, bah, comment ça va? Est-ce que vous allez bien?» et que, bah, la politesse veut quand même que la personne dise: «Bah, et toi, tu vois, comment est-ce que ça va?» Oui, Blabla. Bon, ça en dit long quand même sur une personne quand elle demande pas en retour aussi, là-dessus, donc c'est vrai que c'est un bon enfin, c'est exactement ça comme dans un date, hein, comme dans la vraie vie. Si on fait que parler de c'est ça. soi, on va pas intéresser grand monde, ou en tout cas, pas longtemps. Et Ouais. justement, comment est-ce que toi, tu peux nous aider, ou aider les personnes en tout cas qui ont envie de se lancer, qui ont, des blocages, qui ont peur aussi? Qu'est-ce que tu proposes de ton côté? Si je me dis: «Ah, j'ai trop adoré cet épisode de podcast, j'ai envie d'en savoir plus sur Charlotte, j'ai envie de connaître un peu plus ses offres, un peu plus de savoir comment est-ce qu'elle peut m'accompagner et réussir à faire sauter en fait les blocages que j'ai». Donc voilà, je veux bien que tu nous en dises un peu plus sur ce que tu proposes, s'il te plaît. Avec plaisir. Moi, j'ai un accompagnement qui est sur mesure, donc je m'adapte complètement à la personne, à son besoin, à sa personnalité aussi, parce que toute stratégie n'est pas bonne à appliquer en fonction de notre fonctionnement, de qui on est aussi et de ce qu'on a envie d'atteindre comme objectif et de ce qu'on a comme vision. Donc voilà, un accompagnement 100% personnalisé, dans lequel on travaille sur le yin et sur le yang, donc le yang avec toutes les matrices marketing et tout ce qui sera utile pour l'analyse de marché, le ciblage, le positionnement, parce que ça, c'est les bases, donc forcément, on y revient. Et un côté plus yin avec des méditations, des moments de connexion et puis un petit peu de magie aussi dans ces accompagnements pour pouvoir lever les blocages qui sont présents et construire une vraie stratégie qui vous ressemble et qui vous respecte. Trop bien. Donc si, une personne qui, voilà, qui nous écoute, bah, si tu as des questions, n'hésite pas à aller voir Charlotte. De toute façon, son lien Instagram, son site, tout ça sera dans la description de ta plateforme préférée d'écoute ou, de YouTube. Et est-ce que tu aurais, voilà, bah, un dernier conseil, une dernière petite astuce à donner aux écouteurs qui sont restés jusqu'à la fin, qui sont pas partis justement, c'est un bon test, voilà, une dernière petite astuce pour ces personnes-là qui sont restées? Le plus beau conseil que je puisse donner, c'est vraiment de kiffer ce que vous faites. Si vous sentez que ça vous plaît qu'à moitié, que les postes que vous faites, ne vous correspondent pas réellement, qu'il y a un truc qui bloque, c'est que vous n'êtes pas aligné, c'est qu'il y a un truc qui bloque. Si ça bloque à votre niveau, ça va bloquer chez les personnes qui reçoivent le message. Donc mettez de la joie dans ce que vous faites. Si vous êtes entrepreneur, vous vous êtes pas lancé pour devenir, votre ancien patron ou pour, vous remettre dans des cases et cetera. Donc éclatez-vous, kiffez ce que vous faites et en fait, ça va se sentir et à partir du moment où vous allez vraiment aimer communiquer, où vous allez, apporter, cette flamme, en fait, que vous avez à l'intérieur de vous et vraiment la décupler, bah, en fait, ça va tout changer. Votre communication, votre message, votre positionnement, tout ça, ça va être beaucoup plus puissant et là, vous allez embarquer les gens et là, vous aurez des clients. Merci beaucoup Charlotte. Donc pour résumer, si on a envie de se lancer dans la création de contenu pour obtenir des clients, parce que oui, ça fonctionne, on n'est pas obligé de faire de la prospection si on n'en a pas envie, il y a d'autres moyens. Donc dans un premier temps, on va choisir nos plateformes, choisir en fonction de notre cible évidemment, mais de la personne, ben, qu'on est pour être sûr que ça soit aligné, compatible. On va essayer de choisir un réseau qui permet de faire du contenu sur le long terme, donc podcast, vidéo, articles de blog,
Un réseau, c'est plutôt du contenu éphémère pour avoir beaucoup de visibilité, donc Instagram, LinkedIn, Twitter, ou je sais pas si j'en oublie, mais voilà, plutôt, TikTok, évidemment TikTok. On essaye au maximum évidemment d'être soi-même, c'est ce qui va marcher, c'est ce qui va attirer les bonnes personnes pour vraiment qu'on puisse, matcher, connecter avec les personnes avec qui on travaille et prendre du plaisir. C'est ça aussi qui fera qu'on tient sur la longueur. Et aussi, on va, diversifier ses posts. On va jouer avec les épingles, les stories à la une, les lives pour mettre en avant. Il faut pas avoir peur de vendre sans rester, centré sur son petit nombril, mais justement en parlant plus de ce que ça peut apporter aux personnes, comment ça peut les aider. On cherche toujours à comprendre les problématiques, de l'autre et enfin, pour le dernier conseil que nous a partagé gentiment, Charlotte, c'est de se lancer, de sauter le pas et de pas avoir peur des autres et de s'écouter et de faire ce qu'on aime et d'y mettre, beaucoup d'amour puisque c'est ça qui marchera. Donc si une personne a envie de contacter Charlotte ou si plusieurs personnes évidemment ont envie de contacter Charlotte, vous n'hésitez pas, encore une fois, c'est The Moonway Place sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, sur, LinkedIn, on peut trouver aussi ta page sur ton site internet. Tout est en description. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Merci beaucoup Charlotte pour ton temps, pour ton partage. C'était vraiment super chouette et en tout cas, voilà, moi je ça m'a remotivée à revenir, à refaire de la création de contenu donc ça c'est super, super bien. Pour toutes les personnes qui nous ont écoutés, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre une petite note, un petit commentaire, nous faire un petit retour. Ça fait toujours plaisir à lire parce que, là, pour le coup, c'est de la création de contenu avec le cœur. Donc n'hésitez pas et je vous dis à très vite dans un prochain épisode du Comptoir du Web. Merci beaucoup Charlotte. Merci à toi.